Bonjour tout le monde. Alors oui, déjà première chose, oui, le décor il a changé. Je suis en plein déménagement, ma vie est un peu un chaos. Je vous épargne tout ce tintouin, mais c'est un décor temporaire. En tout cas, vous ne rêvez pas, donc plusieurs mois après le dernier épisode de Balance ton film, je décide de ressusciter ce format, et je sais que depuis le dernier épisode, il y a pas mal de petits nouveaux sur la chaîne, donc je vous réexplique globalement le concept. Balance ton film, c'est un format participatif où je regarde vos films préférés, c'est vraiment vous qui choisissez les films dont on va parler dans cette chronique, et où je partage vos goûts à tout intercut. C'est vraiment votre émission en fait. Le principe, il est tout simple, vous choisissez un film, un seul film par contre, en commentaire. Moi, je vais faire un tirage au sort, je vais sélectionner 3 films au pif, et si votre film est sélectionné, j'en parle en fait dans une vidéo, dans le prochain Balance ton film, et je le partage à tout intercut. Je visionne vos films préférés, et je vous fais une sorte de petit retour post-visionnage sur cette chaîne en fait. Et pour cet épisode, du coup, j'ai fait mon tirage au sort, j'ai regardé vos suggestions, les gars, vous êtes partis sur du très très lourd. Je vais pas faire durer le suspense, c'est parti pour ce nouvel épisode de Balance ton film. Et pour commencer, c'est notre ami Miss Winnie 1821 qui nous a proposé un film que je ne connaissais pas, et en vrai tant mieux, c'est presque tout l'intérêt de ce format. Et pourtant, en vrai, je me demande comment je suis passé à côté parce que c'est vraiment une pépite quoi. Une sorte d'étrange thriller de science-fiction qui repose vraiment sur un concept très très fort. C'est un film qui est sorti en 2014 et qui s'appelle The Frame. The Frame, il est réalisé par le cinéaste Jamin Winans, que je connaissais pas vraiment, et je me suis rendu compte en me renseignant un peu que c'était quand même un sacré touche-à-tout, puisqu'ici le mec est réalisateur, scénariste, producteur, monteur et compositeur. Et clairement, The Frame m'a quand même mis une belle petite claque par déjà son ambition, et par la manière dont il se donnait les moyens de cette ambition en fait. C'est un film à concept, et j'aime bien l'idée que vous n'en sachiez pas trop avant de le découvrir, donc je vais faire attention à ce que je vais vous dire, sachant que personnellement, moi j'avais lu juste un synopsis assez vague, et j'ai envie que vous voyiez le film avec le même niveau d'infos que moi, donc je vais juste vous dire qu'on va suivre 2 personnages bien distincts, un chauffeur qui bosse pour des voyous, et une ambulancière qui semble avoir du mal à gérer un passé torturé, et il y a, sur le papier, aucun lien entre eux, sauf que soudain, leur vie va s'imbriquer de manière complètement mais surréaliste, puisque nos héros, je vais essayer de rester flou, se suivent en fait mutuellement depuis des années, sans trop savoir ce qu'ils sont l'un pour l'autre. J'en dis pas plus, et s'il vous plaît, ne vous renseignez pas plus non plus. Si les images vous plaisent, foncez sur ce film. Le concept est génial, puisque le film va prendre un virage assez soudain, entre Inception, Dark City, The Truman Show aussi, donc c'est quand même des grosses références, et des grosses références qui sont parfaitement digérées par le cinéaste. Alex. Samantha. Et vous savez, moi, ce genre de film un peu high concept, ça me fait quand même souvent un petit peu peur. Ça peut très vite être un peu relou, ça peut très vite être un peu des films de petits malins, j'ai envie de dire. Vous voyez bien ce genre de film qui peut en tout cas aller très vite vers le creux et le superficiel. Et ici, non, franchement, ils évitent complètement ce danger, et il y a vraiment des partis pris forts qui font de ce film une petite merveille de poésie et de sensibilité, plutôt qu'un film qui sait qu'il a un concept génial et qui se rêve hyper malin et hyper novateur. Tout est fait au service d'une étrange poésie qui fonctionne parfaitement et qui enlève tout côté un petit peu prétentieux à ce film. Un film qui se contente pas de son idée de base, qui est pourtant géniale, et qui va vraiment créer un véritable univers cohérent et prenant, malgré un budget que l'on devine être assez réduit, mais franchement, sa finesse d'écriture change radicalement des grosses ficelles d'un Christopher Nolan par exemple, puisque c'est quand même la référence que je trouve être la plus évidente. The Frame, c'est clairement un excellent divertissement qui gère son rythme sur un peu plus de 2 heures, mais 2 heures, clairement les amis, qui passent quand même vraiment à toute vitesse. Et ça, c'est aussi lié à un montage impeccable. Et enfin, de toute façon, The Frame est bien conscient que ça suffit pas d'avoir un scénario et une idée plutôt novatrice. En fait, il y a vraiment un vrai travail de mise en scène qui vraiment magnifie l'écriture, quoi. And so, all that was left was the man and the devil.
Les plans séquences se multiplient, mais c'est des plans séquences qui pareil, en fait, ne sentent pas l'esbrouf. C'est pas des plans séquences qui sont techniquement incroyables, mais c'est juste des plans séquences cohérents avec le sujet du film et qui permettent de fluidifier le récit, de passer de surprise en surprise sans pour autant en faire des tonnes. Alors ouais, faut quand même que vous compreniez que c'est pas facile pour moi de vous parler de ce film sans vous raconter les nombreux virages narratifs, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et qui sont même inscrits dans le concept même du film. Mais ouais, je vous demande juste de me faire confiance, vraiment. Si les images vous intriguent, c'est absolument à découvrir, quoi. Et vous rajoutez à cette maîtrise de mise en scène une superbe musique qui est composée du coup par le réal lui-même, une musique un peu composée de nappes sonores douces, bien choisies, qui est bien utilisée aussi, qui est plutôt utilisée avec parcimonie. En fait, franchement, le résultat, c'est un sacré petit thriller de science-fiction que je comprends pas comment j'ai pu passer à côté autant de temps. Il aurait vraiment mérité de faire plus de bruit. C'est un film subtil, un film politique, mais aussi un film délicat. Et en vrai, ça quand même, à mon sens, ça aurait quand même eu le potentiel d'être un vrai petit film culte à la The Truman Show, quoi. Donc ouais, merci beaucoup Miss Sweeney pour la découverte. Je vous encourage vraiment à ne pas trop vous renseigner sur ce film si vous avez envie de le découvrir. Allez-y le plus vierge possible. Et vous allez vous prendre une belle petite claque, j'en suis sûr. I don't understand what that has to do with hallucinations. Did it bring up the past? Alors le deuxième film, les amis, c'est un film qui est très très récent et qui m'intriguait beaucoup, mais je l'avais raté en salle. Il est sorti en 2022, mais il avait une affiche que je trouvais assez magnifique. Il avait un pitch aussi qui m'intriguait beaucoup. Et dans mon inconscient, par contre, je le catégorisais un peu comme un de ces films d'horreur. Vous savez, Elevated Horror, qui ont un peu pullulé ces dernières années. Et je le mettais un petit peu dans le même panier que Lamb, que Men de Alex Garland. Enfin voilà, je le mettais un petit peu dans ce panier-là. Et spoiler, j'avais tort. C'est un film qui est conseillé par Phoenix Crow. D'ailleurs, toi, mon gars, je sais que t'es là depuis pas mal de temps. Je vois souvent tes commentaires sur la chaîne. Donc merci beaucoup de ta fidélité. Et merci d'être là depuis aussi longtemps. Je vois, de toute façon, je lis tous les commentaires. Je te vois souvent commenter. Merci à toi. Et donc, le film qu'il a choisi, c'est Ego, réalisé par Anna Bergol. Bon alors, Ego, ouais, il a quand même été vendu comme un film d'horreur, effectivement. Mais en fait, à mon sens, on est plutôt sur une sorte de conte fantastique qui est franchement assez adulte, qui est rarement terrifiant, qui est parfois même, j'ai envie de dire, plutôt drôle et en tout cas assez décalé. Et c'est un film étonnant, et lui aussi, il y a pas mal de références. Franchement, moi j'ai beaucoup pensé... Alors, j'ai énormément même pensé à Black Swan. J'ai vu un petit peu de E.T. aussi. J'ai vu aussi un petit peu de La Mouche. Enfin voilà, c'est un film pareil qui a des références et qui en fait quelque chose que je trouve assez intéressant. Et c'est ça qui lui donne une petite singularité et ouais, vraiment une belle plus-value, je trouve. Bon alors déjà, de quoi ça nous parle ? Eh ben ça nous parle d'une gamine de 12 ans dont la mère exerce sur elle une sorte de pression morale permanente, et une pression qui la pousse notamment à être la meilleure dans son sport, la gymnastique. Bon alors, recherche de la perfection à l'extrême, poussée par une mère intransigeante, Black Swan, hein. Et une nuit, cette gamine va découvrir un étrange oiseau à l'agonie, et à côté de lui, un œuf étrange qu'elle va recueillir. Sauf qu'à l'intérieur, semble grandir une espèce d'inquiétante créature dont la gamine va s'occuper. Et allez, je m'arrête là pour le synopsis. Bien évidemment, de toute façon, vous vous doutez bien que ce monstre servira à parler et à symboliser la frustration de la gamine, ses névroses et ses angoisses de ce personnage qui grandit dans un espèce de cocon en apparence parfait, mais finalement quand même plutôt bien malsain. Et alors j'aime vraiment beaucoup le ton de Ego. Je trouve que le choix de ménager ces effets horrifiques pour lorgner plutôt vers le conte, c'est vraiment une super idée. Et j'ai plusieurs fois été surpris par les rebondissements, la finesse d'écriture et la manière, là aussi un peu comme le premier film, d'éviter de juste trop se reposer sur un concept. Il y a un beau sens de la mise en scène avec une photographie qui est surprenante puisqu'elle est quand même assez lumineuse, puisqu'elle est quand même assez colorée. Elle a des couleurs chaleureuses, voire même parfois un petit peu saturées, même malgré une dominance de blanc qui est aussi complètement cohérente. Et c'est une photographie qu'on n'a pas tant l'habitude de voir ces dernières années. Je veux dire, enfin des couleurs, enfin de la lumière. Et en plus, voilà, ça marche parfaitement avec l'apparente perfection, entre guillemets, du cocon familial qui est décrit. Et ça donne un aspect presque lisse à tout ça.
et on se doute bien qu'en fait cet aspect lisse cache quelque chose et qu'on va gratter derrière pour découvrir tout ce qui s'y cache. Alors de Ego, j'aurais aimé voir des personnages peut-être un petit peu plus fins, des personnages un peu moins caricaturaux, même si bon, la caricature fait aussi partie de cet aspect conte assumé. On est sur une fable, on grossit les traits, certes, mais bon, j'aurais quand même aimé avoir plus de surprises dans la relation mère-fille, par exemple, mais quand le film instaure des éléments du cinéma de genre, lorgne un petit peu, verse dans l'horreur et distille une angoisse pure le temps de quelques séquences, je trouve que par contre, il réussit tout ce qu'on attend de lui, et il s'avère même être assez généreux en termes de meurtre et en termes de suspense. J'en profite donc pour louer la qualité de la mise en scène de Ego, d'autant plus que c'est quand même un premier long métrage, ça aussi c'est quand même vraiment une belle réussite. Je trouve ça vraiment très maîtrisé et très prometteur dans cette capacité de ne pas trop en faire. Parce que combien de cinéastes dans leur premier long métrage, ils veulent prouver qu'ils sont géniaux, ils te bombardent d'effets, ils te mettent des mouvements de caméra compliqués pour pas grand chose. Je veux dire, surtout avec une histoire pareille, énormément de cinéastes pour un premier long métrage auraient saturé d'effets quoi. Ici, non, en fait ici la cinéaste, elle sait ce qu'elle a raconté, elle sait comment elle veut le raconter, elle le fait sans aucune prétention, mais juste elle gère son récit de bout en bout. De toute façon, le récit dure 1h30, et elle gère aussi sa direction d'acteur. Et là, clairement, je dois louer la qualité de l'interprétation, notamment la gamine, dont c'est aussi le premier film. Et franchement, réussir à faire rire, à étonner, à émouvoir et à faire flipper en 1h30, tout en racontant une vraie histoire maligne et sans prétention, franchement, c'est assez fort. Je l'ai trouvé bien plus plaisant, Ego, que les autres films de genre auxquels je l'identifiais un petit peu à tort. Franchement, moi, je m'attendais à voir, vous savez, l'espèce de film elevated horror à concept. Voilà, j'ai parlé de Men, il y avait aussi Vivarium, que j'ai trouvé quand même plutôt raté. Je veux dire, avec Ego, on est à des kilomètres de Vivarium en termes de qualité et en termes d'intelligence par rapport à son concept. Ça a été un super visionnage, franchement idéal pour une petite soirée. Donc merci beaucoup Phoenix pour la découverte. Voi äidin pieni kultatyttö. Äidin oma rakas. Bon alors pour finir, après 2 découvertes de ma part, ce troisième film, je vais pas vous mentir par contre, je le connaissais et je pense que vous êtes beaucoup à le connaître. Mais ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, je vais y revenir, mais la dernière fois que je l'avais vu c'était gamin, donc je l'ai revu pour cette chronique et en vrai, quel plaisir. Il a été conseillé par Monsieur Manoulan et il est réalisé par un petit gars dont on parle quand même plutôt souvent sur cette chaîne, j'ai nommé George Miller. Retour sur le film d'enfance, mais pas trop d'enfance quand même, de beaucoup d'entre nous, Les Sorcières d'Eastwick. Première expérience hollywoodienne pour le papa de Mad Max, qui du coup pèse pas trop lourd face aux exigences d'un casting ultra prestigieux, composé de Jack Nicholson, Cher, Michelle Pfeiffer et Susan Sarandon. C'est une expérience que George Miller n'a pas trop goûté, voire qu'il a même détesté, alors que franchement je trouve que on ressent pas une ingérence énorme de la part ni du casting ni des producteurs. Je trouve qu'on est quand même sur un film qui est très très libre, on va détailler ça. Les Sorcières d'Eastwick, c'est un sacré film, imparfait certes, mais quand même largement rentré dans la culture populaire depuis sa sortie. Donc je passe rapidement sur l'intrigue qui voit 3 amis s'ennuyer un petit peu dans la petite ville de Eastwick, où furent brûlées par le passé des femmes accusées de sorcellerie, et la vie de ces 3 femmes va absolument être bouleversée par l'étrange et séduisant Jack Nicholson, qui va les séduire, et à travers lequel elles vont apprendre des sortes de capacités un peu extraordinaires. Et Les Sorcières d'Eastwick, c'est une sorte de comédie que je trouve franchement bien plus transgressive que son pitch ne peut le laisser paraître. D'abord par cette représentation d'une petite ville américaine ultra puritaine, ultra ennuyante, qui est peuplée de bien-pensants et d'habitants sans folie, que George Miller va gentiment dynamiter, tout en introduisant, mais alors, franchement, des dialogues et des thématiques, quand même, je me demande comment j'ai pu voir ça gamin sans que ça me marque à jamais, quoi.
Et c'est pour ça me fait plaisir d'avoir revu ce film. Je l'avais pas revu depuis que j'étais gosse. Et les amis, moi, ce que je me souvenais quand j'étais gosse, c'était les maquillages, les effets spéciaux, quelques petites blagues. Mais je me souvenais pas qu'on était sur ce genre de film quand même, quoi. J'avais oublié toute une facette de l'œuvre qui tournera vite à une représentation d'une guerre des sexes enragée entre ce séducteur absolument obsédé par le sexe et entre ces femmes blessées, considérées globalement comme des purs objets sexuels par Jack Nicholson, et la vengeance de ces femmes va servir de prétexte à George Miller pour livrer un divertissement. Franchement, ça, on a l'habitude avec lui, et c'est pour ça que je dis que j'ai pas l'impression qu'il y ait trop d'ingérence, parce qu'on retrouve quand même beaucoup de son talent de mise en scène et de sa capacité à nous servir des séquences assez impressionnantes. Je trouve qu'au niveau de mise en scène, c'est quand même vraiment bien pensé, et c'est magnifiquement photographié, servi aussi par une bande originale cultissime de John Williams. Et c'est vraiment un film de rôle, et c'est servi par un casting qui, par contre, clairement, dans son interprétation, comme dans son écriture et sa caractérisation, on va pas s'embarrasser de subtilité, quoi. Being as direct with you as I know how, I thought you might appreciate it. And, anyway, I always like a little pussy after lunch, what do you say? Le but, c'est d'exploser le puritanisme, quitte à caricaturer, quitte à balancer, mais des dialogues, les amis, qu'on croirait écrits par un Patrick Sébastien des grands jours. Et le truc, c'est que en plus d'être absolument jouissif parce que ça me donne des punchlines complètement inattendues, c'est plutôt cohérent dans cet univers ultra too much créé par George Miller, qui adopte le point de vue de son personnage masculin, donc Jack Nicholson, qui est complètement en rut, on va pas se mentir, pour mieux s'en moquer et pour mieux mettre en valeur, en fait, ces trois héroïnes. Des femmes trompées, des femmes blessées, des femmes déçues, mais qui, dans un espèce de sursaut d'ego, vont largement s'en sortir et vont réussir à lui faire payer toutes les tortures, tous les petits vices qu'il leur a infligés. Clairement, un film rempli de séquences fortes dont George Miller a le secret, un film aussi beaucoup plus libre et beaucoup plus surprenant que mes petits souvenirs de gamin avaient en tête, et vraiment un film subversif. Donc si vous vous souvenez de quelques séquences des Sorcières d'Eastwick sans trop vous rappeler du ton global de l'œuvre, vous allez être surpris. Franchement, je vous conseille de foncer dessus. Ça a été une très belle redécouverte. Ok les amis, c'est la fin de cette vidéo, c'est un format participatif, donc si vous avez un film que vous avez absolument envie que je voie, que ce soit votre film préféré ou que ce soit juste un petit film ça vous ferait rigoler qu'on en parle sur Intercut, mettez-le en commentaire, vous serez peut-être tiré au sort. Et je vous promets que le prochain Balance ton film, je ne mettrai pas 8 mois à le sortir cette fois. On a un petit Tipeee qui nous permet de soutenir la chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, c'est le plus important pour ne rien rater. Puis on sort aussi 2 vidéos par semaine. On se retrouve très bientôt les amis, j'ai hâte de lire toutes vos recommandations et toutes vos descriptions. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.